je vous retrouve pour parler lecture en VO et plus particulièrement des erreurs qu'on a tendance à commettre quand on se lance. J'en ai listé 5 qui pour moi sont les plus importantes. Bien sûr, ça ne reste que mon avis, chacun fonctionne à sa façon, mais il y aura toujours des gens pour dire que ce que je dis, eux, ça les dérange pas spécialement. Mais je pense que de façon générale, si vous évitez ce que je vais vous dire, vous vous en sortirez plus facilement. C'est parti! La première erreur qu'on commet selon moi quand on commence en VO et qu'on ne sait pas quel livre choisir, c'est de prendre un classique. Alors s'il y a bien un genre à éviter, c'est les classiques. Je sais que les éditions bilingues, c'est pratiquement que ce qu'elles proposent, mais pour moi franchement c'est une erreur parce qu'un classique c'est quoi? C'est un livre normalement ancien, écrit dans une langue ancienne, qui est littéraire, qui est soutenu, enfin c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on veut débuter de la lecture en VO. Et je pense que il suffit juste de penser en sens inverse. Face à un étranger qui nous dirait « Voilà, j'apprends le français, j'aimerais bien lire des romans en français, qu'est-ce que tu me conseillerais ?» Je pense pas que naturellement on va lui dire lis Stendhal, Proust, Zola, François Rabelais. Alors Gargantua, extraordinaire. Non, parce qu'on sait que c'est difficile. Même nous, quand on les a lus, c'est un français quand même assez soutenu, un français qu'on ne parle plus, qu'on ne comprend pas, même nous forcément. Donc on va plutôt le diriger vers des contemporains, des Virginie Grimaldi, des Marc Lévy, des romans jeunesse, pourquoi pas, qui sont plutôt simples d'accès, de compréhension. Donc vous voyez, il faut que vous pensiez à la même chose en sens inverse quand vous allez vous diriger vers un livre en VO. Et du coup, privilégiez plutôt, donc comme je vous disais, le contemporain, le roman jeunesse, la nouvelle, le conte, la BD, voilà, des genres plus simples d'accès. La deuxième erreur à éviter selon moi est clairement du même type, c'est qu'hormis les classiques, l'autre genre global que je déconseille, c'est tout ce qui est SFFF. Alors je sais que c'est un crève-cœur pour beaucoup d'entre vous parce que beaucoup de gens lisent ce genre de livre, mais là pour moi il y a vraiment un cap à passer dans la lecture en VO parce que le principe même de la SFFF c'est de créer des choses qui n'existent pas. Et voilà, il y a des mondes, des pouvoirs, des créatures, des dieux, et ça me paraît quand même très compliqué quand on débute de réussir à comprendre une histoire dans laquelle les mots qu'on ne comprend pas désignent des choses qui n'existent pas. Vous voyez, pour moi c'est pas très productif, d'autant plus que quand on lit en VO, du moins au début, l'idée c'est quand même d'acquérir du vocabulaire et on a plus de chances d'acquérir un vocabulaire qui va nous servir, alors dans le quotidien, on va dire si on pratique un peu la langue dans notre vie de tous les jours, avec du contemporain que avec de la SFFF, parce que c'est un vocabulaire qui du coup forcément est beaucoup plus orienté imaginaire. Donc clairement, SFFF pour moi c'est un genre à mettre de côté tant qu'on n'a pas acquis un certain niveau dans la lecture en VO. La troisième erreur, c'est de choisir des livres trop gros. De la même façon qu'il faut choisir un livre d'un genre accessible, il faut que la longueur de l'histoire le soit aussi. On est plus lent quand on lit en VO forcément, et si on a choisi un livre de 500 pages, on risque de mettre beaucoup de temps à voir la fin arriver, et honnêtement, un des effets presque sûrs, c'est d'être démotivé. Alors que si on choisit un livre plus court, je pense que 150 pages, c'est déjà un maximum, et je pense que les 150 pages, vous les trouverez déjà assez longues. Et quand on choisit un livre plus court de 150 pages, quand on arrive au bout, il y a un sentiment de fierté qui nous envahit, qui est hyper agréable, et vous serez beaucoup plus motivé pour en démarrer un deuxième, alors que le pavé de 500 pages, il risque de traîner longtemps sur la table basse du salon, et finalement de ne pas être si productif que ça. Maintenant qu'on a choisi un livre d'un genre accessible, pas trop gros, il faut se lancer. Et généralement, on veut tellement tout comprendre, on est tellement frustré de voir plein de mots comme ça qu'on ne connaît pas, qu'on a tendance à aller chercher tous les mots dans le dictionnaire. Et ça, c'est la quatrième erreur. Je vous renvoie à la vidéo tuto que j'avais fait sur comment lire en VO pour avoir plus de détails, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une lecture active et non pas passive pour tenter justement de décoder le sens global et non pas tous les mots qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment comprendre tout dans l'ensemble, et tant pis si on ne comprend pas vraiment tous les mots qu'on lit. Maintenant, ce que vous pouvez faire s'il y a des mots qui vous interpellent vraiment, c'est les surligner ou mettre un post-it pour revenir plus tard chercher le mot quand vous aurez terminé votre séance de lecture.
Mais il ne faut pas se couper constamment en allant chercher du vocabulaire parce que, en fait, à chaque fois, il faut se remettre dans la lecture, c'est contre-productif et en fait, ça finit par démotiver parce qu'on met tellement de temps à lire 5 pages que bon, bah c'est bon, quoi, ça nous a saoulés et on arrête et c'est clairement pas le but recherché. Et enfin, la 5e erreur, c'est de lire un livre en VO comme on lit un livre en français. Je m'explique. Un livre en français, clairement, on peut le lire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais c'est pas du tout le cas avec un livre en VO parce qu'on lit pas quelque chose qui est dans notre langue, donc il faut qu'on soit très concentré pour le lire. C'est pas je lis 5 pages avant d'aller dormir et puis hop, je me couche. Ben non, parce que là, il va falloir être concentré, lire avec attention, décoder, aller chercher des mots à la fin de sa lecture, enfin il y a tout un processus qu'il n'est pas possible de faire si on lit entre deux rendez-vous ou dans les transports parce qu'il y a plein de bruit autour. Je pense qu'il faut vraiment s'accorder une pause, un moment spécialement que pour notre lecture en VO pour être pleinement concentré sur ce qu'on fait et il n'y a que comme ça qu'on va du coup avancer, progresser et ne pas se démotiver. Et bien écoutez, ça y est, on a fait le tour des 5 erreurs à ne pas commettre quand on lit en VO. Donc pour récapituler, un genre accessible, donc Exit, les classiques, la SFFF, un livre pas trop gros, on cherche pas tous les mots et on prend le temps de bien se poser pour lire. Dites-moi si de votre côté vous trouvez qu'il y a d'autres erreurs importantes qu'il faut éviter, comme ça en commentaire ça fera un peu une suite de conseils pour un peu tout le monde, ça sera chouette. Et n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde en rapport avec la lecture en VO dans d'autres vidéos, puis écoutez, j'essaierai de traiter tout ça. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Hasta luego!